Vous écoutez Le ciel existe, mais l'enfer aussi. Suivez-nous dans le récit extraordinaire de la vie de Vasula Riden et ses rencontres surnaturelles avec le divin. Chapitre 10. Le voile se lève. Une nuit, il se trouvait que j'étais seule. Mon fils était endormi dans son lit et mon mari était absent, en voyage en Afrique. Il était tard. À l'extérieur, la circulation avait diminué et j'étais assise sur le tapis du salon. Je prenais un message de Jésus et tandis qu'il me parlait, je lui ai soudain demandé « Ne peux-tu pas lever un peu le voile, juste légèrement, afin que je puisse te voir ?» Sans avertissement, Jésus fit ce que j'avais demandé. À ce moment-là, je ressentis tout autour de moi, plus puissamment que jamais auparavant, cette présence impressionnante, magnifique. L'irrésistible pouvoir de ce Dieu puissant tomba sur moi comme la foudre, m'écrasant à plat sur le sol. Je restais étendue là durant un moment, incapable de me lever. Je ne sentais plus la présence de quelqu'un, mais au lieu de cela, je vis en un éclair quelque chose d'effrayant dans sa puissance, quelque chose de terrible, d'écrasant. Je commençais à trembler, mais pas de peur. J'avais été secouée par l'absolue et inexprimable puissance que j'avais éprouvée. Tout mon être était imprégné de la puissance et de la grandeur de Dieu. Tout autour de moi cessa d'avoir une quelconque pertinence, et la totalité de mon être se concentra soudainement sur un crescendo massif et enveloppant de transcendante félicité. Je ne m'étais pas rendu compte que les larmes coulaient le long de mes joues. Je ne pleurais pas. C'étaient des larmes d'émerveillement. Affaibli par cette puissante vision, je regardais autour de moi à travers mes larmes et je vis la quantité de cahiers contenant les messages de Dieu. Soudain, une nouvelle prise de conscience s'imposa à moi alors que tout devenait clair comme le jour. Je me demandais, est-ce que, réellement, j'ai écrit tous ces cahiers avec Dieu? Comment est-ce possible? C'est alors que je me rendis pleinement compte et devins totalement consciente que c'était véritablement Dieu qui me guidait et que les cahiers contenaient vraiment les paroles du Tout-Puissant. S'il m'était resté auparavant le plus léger doute, en un éclair, il était parti. Alors, à cet instant, j'eus une image de l'univers tout entier. La vaste expansion de tout l'univers paraissait n'être rien, vraiment rien, en dimension ou en merveille, en comparaison de la stupéfiante puissance et grandeur de Dieu. Je pris conscience que Dieu est indéniablement l'Esprit tout-puissant de l'ordre spirituel et le créateur de tout l'univers qu'il a créé à partir de rien, ex nihilo. Il est éternel. Il est le maître de tout, et pour lui, l'univers est comme un grain de poussière. Et cependant, ce grand Dieu est empreint de tant de simplicité, de douceur, d'amour et de miséricorde qu'aucun de nous ne pourrait même en approcher la compréhension. Il m'est apparu clairement que si Dieu le voulait, il pourrait facilement écraser l'univers entier d'une simple pensée et toute la création s'effondrerait et disparaîtrait. Lorsque nous pensons à Jésus-Christ, nous pouvons nous sentir reliés à lui parce qu'il a pris forme humaine. Nous oublions sa puissance, son omnipotence et qu'il est Dieu, lui aussi. Avec cette conscience surnaturelle, je compris que la terre entière n'est rien au regard de Dieu. Cependant, ce grand Dieu qui surpasse tous les êtres sans être contenu par leurs limites, vient avec son cœur, dans sa main, pour me l'offrir, pour l'offrir à nous tous. Il parle ouvertement avec des mots clairs, non dans des recoins sombres, et sa voix est musique à mes oreilles. Il s'adresse à nous avec religion et poésie, et avec une majestueuse autorité. Ses pensées éclairent mon intellect pour comprendre le sens caché de ses proverbes. Dans ses sourires et son charme, il dévoile les mystérieuses paroles
qui étaient gardés cachés à nos yeux dans le livre de vie. Je suis aussi venue à comprendre, après l'avoir entendu parler, que Dieu est également un poète, un artiste. Il l'a lui-même confirmé dans l'un de ses messages. En ces temps de grâce, je viens avec miséricorde, et je m'adresse à vous en poésie. Mes paroles que je prononce sont religion et vertu. De l'huile de l'allégresse, je oins tous ceux qui m'approchent, les scellant sur leur front. Note, La vraie vie en Dieu, 24 janvier 1988, Vassula, Riden. La façon dont il crée la beauté et la nature également, avec toutes ces différentes couleurs étonnantes, signifie pour moi que Dieu a bon goût et qu'il prend plaisir à ce qu'il fait. Jamais il ne cache sa satisfaction lorsqu'il crée les choses, car tout ce qu'il crée, il l'appelle bon et en est content. Par-dessus tout, Dieu prend plaisir à nous donner toutes ces bonnes choses qu'il crée, gratuitement, pour que nous en jouissions, et il partage avec nous la magnificence de sa création. Aussi rapidement que cette expérience débuta, elle prit fin. Jésus me dit « Tu vois comme tu te sentais et pourquoi j'avais voilé tes yeux ? Tu n'aurais pas été capable de circuler normalement. Je n'ai fait que lever le coin du voile, non le voile tout entier. » Je remerciais le Seigneur de m'avoir donné toutes ces grâces et ce don sans les avoir méritées. J'ai commencé à comprendre que Dieu ne m'abandonnera jamais seul dans cette mission, me rappelant certaines paroles telles que « Annonce mes œuvres saintes, honore-moi en exposant ma lumière sur le toit de ta maison pour que tout le monde puisse la voir, qu'elle soit vue par tous. Quand ils apercevront cette lumière, ils se rassembleront de toutes parts. Fais-leur savoir comment je suis venue à toi te donner cette lumière. » Note, La vraie vie en Dieu, 24 janvier 1988, Vassula, Riden. Après cette vision, la vie reprit son cours normal jusqu'à ce qu'un jour, une de mes amies me demanda si cela m'intéresserait de suivre des cours de théologie mystique donnés par un théologien. Apparemment, ce théologien était un expert dans ce domaine. Cela m'attirait parce que je supposais que ces explications me procureraient une meilleure compréhension de ma propre situation. Mon ami avait préalablement informé le théologien de mes expériences et il était intéressé au point d'offrir de traduire les messages de l'anglais en français. Le théologien jugea bon de me présenter aux moines d'un monastère bénédictin situé haut dans les Alpes suisses. Il leur était bien connu et il avait mis à sa disposition une cellule pour ses temps de méditation lorsqu'il allait les visiter. Je me réjouissais de rencontrer les saints moines. Après leur avoir été présentés, ils tinrent à écouter mon histoire. Après m'avoir écouté, ils se réjouirent que Dieu m'ait béni en donnant des messages pour notre temps. Ils m'invitèrent à venir souvent les visiter afin de prier ensemble. Quelques jours plus tard, lorsque je revins les voir, j'offris au supérieur un crucifix qui avait été béni d'une manière particulière par Jésus. Ce cadeau l'enchanta, d'autant plus qu'il avait été béni d'une manière si particulière. Toutefois, les choses changèrent bientôt. L'atmosphère positive ne dura pas très longtemps, parce qu'une fois de plus, le diable s'interposa. J'avais appris qu'afin de décourager une âme, le diable utilise aussi bien des hommes que des objets pour atteindre ses objectifs. Il tourne tout à son avantage, usant de mensonges et de tromperies pour aveugler les bonnes gens, pour les transformer en persécuteurs de l'âme qu'il vise. Le diable utilise non seulement la faiblesse des hommes pour créer des souffrances, de la confusion et des disputes, mais il utilise également à son avantage les lois de la nature pour créer du vacarme et jusqu'à des catastrophes. C'est ce qui est arrivé dans ce monastère. Les moines connaissaient une vieille dame qu'ils considéraient comme leur mystique. Elle prétendait avoir également de réelles expériences de Dieu et elle avait mené le monastère et avait guidé les moines durant des années. Les moines, enchantés, me présentèrent à elle et ce qui aurait dû être une rencontre amicale pour partager nos expériences tourna plutôt différemment.
elle paraissait tout à fait mécontente que je sois là. Toute la rencontre fut plutôt un interrogatoire qu'une rencontre amicale. Sa froideur et son hostilité envers moi ne collaient pas à l'image que je m'étais faite d'elle en tant que mystique, et son attitude rigide me prit au dépourvu, et je fus très blessée. Manifestement, elle n'appréciait pas l'intérêt que les moines avaient montré envers moi. Pour me chasser du monastère, qu'elle considérait clairement comme son territoire, elle dit aux moines que j'étais une bluffeuse démoniaque. Elle dit que tous mes dires concernant les messages et ma relation avec Dieu et Jésus étaient une supercherie. Elle dit au supérieur de se débarrasser le plus vite possible du crucifix que je lui avais donné parce qu'il avait des pouvoirs démoniaques. On m'a raconté plus tard qu'il l'avait cru et que, depuis une fenêtre du monastère, il avait jeté le crucifix au bas de la falaise. Cela me causa beaucoup de chagrin. Je crois que cette femme pensait que ma présence lui ferait perdre le contrôle et l'autorité qu'elle avait sur les moines. Mais bien sûr, cela n'avait jamais été mon intention. Cet incident contraria mon ami le théologien, au point qu'il cessa de fréquenter ce monastère perché sur la montagne. Et à partir de là, le supérieur de ce monastère fit tout ce qu'il put pour tourner les gens contre moi, en Suisse comme à l'étranger. Il prit même contact avec un prêtre italien renommé, lui communiquant sa désinformation, discréditant ainsi les messages. Par grâce, ce prêtre italien recevait des messages de la Vierge Marie destinés aux prêtres de notre époque, et il avait créé, fondé sur son charisme, un mouvement sacerdotal. Pour cette raison, il était bien connu dans le monde entier et appuyé par de nombreux prêtres et évêques qui suivaient son mouvement. C'est ainsi qu'il se trouvait que le supérieur était responsable de ce mouvement en Suisse romande, et sa désinformation a eu pour effet que le prêtre italien a causé un grand dommage à l'échelle internationale, tournant de nombreux prêtres contre les messages de Dieu. Le père Bordeaux, un saint moine des États-Unis, avait reçu des photocopies des messages et les avait lus avec grand intérêt. Malheureusement, il en parla au prêtre italien qui lui dit que les messages venaient du diabolo. Plus tard, j'ai appris que lorsque le père Bordeaux entendit cela, il fut attristé au plus haut point, parce que les messages lui avaient parlé au cœur. Il avait vraiment senti qu'ils venaient de Dieu. Quelques jours après avoir reçu ce coup, le père Bordeaux fut invité à aller à Medjugorje, petit village de Bosnie-Herzégovine où la Vierge Marie est apparue quotidiennement à 6 jeunes gens, et où des millions de gens sont allés prier. Le cœur lourd, il se rendit sur le site où il demanda à Dieu un signe. Il pria « Seigneur, si Vassula vient de toi et que c'est vraiment toi qui lui donnes les messages, je voudrais recevoir aujourd'hui, comme signe, un bouquet de fleurs. » Après avoir fait cette prière, il alla rejoindre les autres prêtres qui confessaient à l'extérieur de la fameuse église de Medjugorje. Soudain, un homme très grand, tenant un bouquet de fleurs sauvages, s'approcha de lui. Il regarda les fleurs avec étonnement et, saisi de crainte, il demanda « C'est quoi ces fleurs ?» L'étranger lui répondit « Elles sont pour vous, prenez-les. » Encore abasourdi d'une réponse aussi rapide de Dieu, il demanda « Où les avez-vous trouvées ?» L'homme répondit « Alors que je faisais une promenade ce matin, j'ai vu des enfants qui jouaient dans un champ. Lorsqu'ils m'ont vu, ils se sont mis à cueillir des fleurs sauvages, puis ils ont couru me les offrir. » N'ayant plus aucun doute dans son cœur et reconnaissant que Dieu avait répondu à sa prière, ce moine devint un grand apôtre des messages aux États-Unis. Lorsque vint Pâques, Jésus me fit comprendre que l'attitude négative et peu charitable du moine bénédictin le chagrinait beaucoup. Jésus me demanda d'écrire au moine pour lui demander de faire la paix. En dépit de toutes les blessures que m'avait infligées le moine, en répandant médisances et calomnies, j'étais désireuse de lui pardonner et de lui faire savoir que je ne lui gardais aucune rancune. Encouragée par Jésus, je lui écrivis une carte postale de Pâques. Il ne me répondit pas. J'ai pensé que le Seigneur lui donnait une chance à cause de ce qui était sur le point de se passer. Entre-temps, le prêtre italien, qui avait été désinformé par le moine suisse, découvrit la vérité sur moi par une source fiable, un théologien renommé,
Monseigneur René Laurentin, dont l'opinion sur les messages était et reste très favorable. Le prêtre italien fut contrarié d'avoir été désinformé. Aussitôt qu'il vint en Suisse, il appela son interprète, qui se trouvait être précisément le même moine suisse, et lui reprocha de l'avoir induit en erreur. C'était embarrassant pour le pauvre moine, mais l'histoire ne finit pas là. Le lendemain, le prêtre italien tenait une réunion publique pour les laïcs. Mes amis y allaient et me demandèrent de me joindre à eux. Je ne savais pas si je devais y aller, mais leur insistance me convainquit. Au beau milieu de son allocution, le prêtre dit qu'il ne fallait pas me persécuter et que chaque personne avait reçu son propre don de Dieu, appelé charisme. Il vint à dire que chacun est libre de suivre tout individu qui a obtenu un charisme de Dieu, tel que la prophétie, ou le don de guérison, ou le don de la connaissance, ou d'autres dons. Il mit en garde, toutefois, de ne pas les mélanger, entendant par là que chaque charisme doit opérer de lui-même. J'ai remarqué que le moine rougissait, lui qui, en tant qu'interprète, devait traduire ces paroles qui me concernaient. Après l'allocution, je m'approchai du prêtre italien pour le remercier. Il se tenait à côté du moine, et, bien que trapu, il saisit le moine par la nuque, l'abaissant à sa hauteur, et dit « Maintenant, devant moi, prends-la dans tes bras et embrasse-la et fais la paix avec elle. » Alors que nous étions dans les bras l'un de l'autre, le moine murmura à mon oreille « J'ai reçu votre carte, mais je n'ai pas l'intention d'y répondre. » Entre-temps, le théologien devint si dégoûté de l'inflexibilité du moine et de ses continuelles persécutions à mon égard qu'il renonça à sa cellule au monastère. Quelques années plus tard, ce moine tomba gravement malade. Une de mes amies qui le connaissait vint souvent au monastère lui tenir compagnie durant sa maladie. À chaque visite, elle donnait des nouvelles de ma mission, comment elle se déroulait, et lui parlait des bons fruits qu'elle produisait. À la fin, avant de mourir, il reconnut son erreur et s'en repentit. Je vis en cela la main de Dieu, parce que le moine mourant demanda à mon ami de lui amener à nouveau les livres des messages. Ce fut pour moi une leçon, parce que j'ai appris comment Dieu, dans sa grande miséricorde, nous donne toujours une chance de nous repentir et d'être pardonnés avant que nous mourions. Par un jour de beau temps, l'air chargé des senteurs du printemps et un ciel parfaitement bleu, je décidai de prendre mon repas à l'extérieur dans notre petite véranda s'ouvrant sur le lac Léman. Alors que je commençais à manger, je vis, avec les yeux de mon âme, Jésus, assis sur la chaise à côté de moi, regardant ce que je mangeais. Je me sentais plutôt mal à l'aise du fait que, d'abord, il ne dit pas un mot. Je m'arrêtai de manger. En désignant du menton mon assiette, il me demanda « C'est bon ?»« Oh oui, Seigneur » lui lâchai-je, embarrassé, la bouche pleine. « Ne veux-tu pas que je le bénisse ?» demanda-t-il. Je compris et je parvins à dire « Oui, Seigneur ». Il bénit la nourriture et resta avec moi jusqu'à ce que j'aie fini de manger. Et ce faisant, il me fit comprendre que je devais le remercier à la fin de mon repas, ce que je fis. Je suis convaincue que le Seigneur est apparu de cette manière pour me montrer à quel point il est désireux de nous donner à tous ses bénédictions. J'envoyais depuis quelque temps des photocopies des messages à ma sœur à Rhodes et elle était devenue là-bas un véritable apôtre des messages. Elle partageait régulièrement les messages avec ses amis et voisins qui l'écoutaient avec intérêt leur lire les messages. Beaucoup, qui avaient négligé leur vie spirituelle, devinrent de fervents chrétiens et retournèrent à l'église. Ma sœur était enflammée et rien n'aurait pu l'arrêter de répandre les messages. Elle a même téléphoné à d'anciennes amies en Suisse pour leur parler de mes expériences. Cela conduisit l'une d'elles à m'appeler pour me demander de me rencontrer. Alors, je l'invitai à venir chez moi. Je lui racontais mon histoire et, tandis que je parlais, je remarquai qu'elle regardait de temps en temps en direction du buffet où je gardais tous mes cahiers. À la fin, elle me demanda où étaient les roses qui parfumaient si fortement le salon, alors qu'elle n'en voyait pas une seule.
Je lui dis qu'il n'y avait pas de rose. Elle me dit que le parfum de rose lui brûlait le nez. Alors que j'ouvrais le buffet pour lui montrer mes cahiers, elle se leva en disant « C'est de là que vient le parfum de rose ». Durant tout ce temps, je ne sentais aucun parfum. Elle fut tellement ébranlée par son expérience que la première chose qu'elle fit lorsqu'elle revint à son bureau fut de tout raconter à ses collègues. Son patron montra beaucoup d'intérêt et lui demanda s'il pouvait venir me voir avec elle. Il était plus intéressé à entendre parler de Jésus qu'à voir un signe surnaturel. Son patron était italien de naissance, mais avait vécu en Suisse la majeure partie de sa vie. C'était un playboy typique, passant son temps au casino, dans les réceptions et dans les dîners en excellente compagnie. Bien que catholique romain, il allait rarement à l'église car sa foi avait dépéri. À l'instant où ils entrèrent chez moi, tous deux sentirent un parfum d'encens et me demandèrent si j'avais parfumé l'appartement. Je les assurai que je n'avais pas d'encens. Il prit cela comme un signe de Dieu. C'était tard le soir lorsque tous deux partirent et au lieu de rentrer directement à la maison, l'Italien entra dans la première église qu'il trouva ouverte. Lorsqu'il entra, les lumières étaient éteintes et, ne voyant personne, il se mit à frissonner. Il marcha jusqu'à l'autel et s'agenouilla devant le Christ. Rempli d'émotion, il lui posa 7 questions personnelles et lui demanda un signe. À ce moment, il entendit un craquement derrière lui. Mais il dit à Dieu, « Ce n'est pas suffisant pour que je croie. » Alors, il se leva et partit. Pendant ce temps, j'ignorais qu'il était entré dans une église ni qu'il avait posé des questions à Jésus. Tôt le lendemain matin, Jésus m'appela pour me demander d'écrire un message pour lui. Je l'appelai à son bureau pour lui dire que j'avais un message du Christ pour lui et qu'il devait venir le prendre. J'avais oublié que les gens sont ébranlés lorsqu'on leur dit qu'ils ont reçu une parole directement de Dieu. Et moi, dans mon étourderie, je le lui avais dit de manière assez désinvolte. Je souris toujours lorsque je me rappelle l'expression de son visage lorsque je lui ouvris la porte. Il avait une sorte d'air abattu, les yeux remplis de culpabilité. Étant donné la façon dont il avait quitté l'église la nuit précédente, il s'attendait probablement aux plus âpres paroles de reproche du Christ. Il se tenait voûté et semblait avoir rapetissé au point qu'il ne paraissait plus aussi grand qu'il était réellement. C'est comme s'il avait voulu que la terre s'ouvre pour l'engloutir. Je ne savais vraiment pas comment il avait réussi à se ratatiner à ce point. Il entra sans un mot, et lorsque je lui donnai le message, je remarquai que sa main tremblait. Je remarquai comme son apparence commença à s'illuminer et à changer graduellement, comme si une lumière était projetée sur lui, tandis qu'il lisait le message. Il restait immobile, en état de choc, et il dit d'une voix mal assurée « Le Christ a répondu à chacune de mes 7 questions d'hier soir. » À partir de ce moment, sa vie changea complètement. Il se sentait pardonné. Il devint un chrétien dévoué et un témoin de l'amour du Christ. Dans sa joie retrouvée, il désirait que son meilleur ami, qui vivait en France voisine, trouve Dieu lui aussi. Il appela son ami, qui n'était pas moins playboy qu'il avait été lui-même, pour lui demander de le rejoindre en Suisse pour le week-end. Et lorsque son ami entendit qu'il avait découvert Dieu, il ne fut pas content du tout. Celui qui l'accompagnait toutes les nuits dans les casinos et les folles soirées parlait maintenant de Dieu. L'horreur! Mais finalement, le Français accepta l'invitation du week-end et avec grande réticence accepta de venir chez moi me rencontrer, moi qui l'appelais déjà la sorcière, comme si j'étais une sorte de magicienne. Lorsqu'ils arrivèrent chez moi, le Français vit que j'avais l'allure d'une femme normale, sportive, en jean et t-shirt blanc. Il abandonna le concept de sorcière. Au début de notre rencontre, toutefois, il demeura silencieux comme une tombe. Je leur offris à dîner dans la véranda. Après le dîner, j'allais chercher dans le buffet un des cahiers pour lui montrer l'écriture des messages. Il n'avait toujours pas prononcé un seul mot. Il le prit dans ses mains et tourna rapidement les pages avant de me le rendre, sur quoi je rentrai pour le poser sur la table basse du salon. Le dîner fini,
Je sortis ramasser les assiettes, et lorsque je passais là où il avait été assis, je sentis le parfum le plus exquis, juste à cet endroit. Il semblait y avoir là une invisible colonne de parfum, et hors de ce lieu précis, il n'y en avait aucune trace. Je les fis venir à l'endroit du parfum. Ils vinrent dans la véranda, et après avoir senti, notre ami de France dit placidement « Oui, c'est le parfum qui se dégageait de votre cahier. » Je compris qu'il croyait que j'avais parfumé mon cahier. Aussi, je lui dis « Je ne parfume jamais mes cahiers. C'est un signe. Pour vous, pour que vous croyiez. » Je le pris par la main et l'amenai à mon cahier, toujours posé sur la table basse du salon, et je lui demandai de le prendre et de le sentir. Je savais qu'il ne sentirait rien, et effectivement, il ne sentit rien. C'était le genre de personne qui ne montre pas ses émotions, mais, à l'intérieur, il était déchiré. Lorsqu'il prit congé, il demanda de s'arrêter dans n'importe quelle église, et, à la stupéfaction de son ami, sans aucun embarras, il s'agenouilla pour prier. Le Christ avait instantanément restauré sa foi, juste par un petit signe, se révélant par un simple parfum. Dieu savait de quoi l'homme avait besoin, et ce signe était juste ce qu'il fallait. Dieu s'adapte merveilleusement à chaque personne. Il sait quand et de quoi nous avons besoin. Il nous approche de la manière qui captera le mieux notre attention, parfois par la tendresse, afin de ne pas nous blesser, et d'autres fois de façon plus dramatique qui nous réveille. La plénitude de Dieu est déversée sur chaque créature. À notre époque si difficile, le rationalisme et le matérialisme ont conquis tous les aspects de la vie spirituelle, faisant des fidèles de jadis des incroyants et envahissant leurs esprits avec tout, excepté Dieu. Cependant, le Dieu qu'ils avaient oublié ne les a jamais oubliés. Dieu lui-même dit « Dis-leur que le Dieu qu'ils ont oublié ne les a jamais oubliés. » Note, La vraie vie en Dieu, 27 mai 1993, 28 janvier 1995, 19 août 1996. Vasula Riden. Dieu étend sa divine miséricorde, s'adaptant pour descendre sur notre vie spirituelle si appauvrie, en nous accordant des dons immérités. Dieu est à la recherche de chacune et de toutes les âmes, comme il le dit. Il m'est arrivé de me promener près d'une rivière et de voir un bois flottant, dérivant avec le courant mondain. Je me suis penchée et je l'ai retiré du courant. Je l'ai ramené avec moi à la maison et je l'ai planté dans mon jardin de délices. D'un morceau de bois sec, j'ai fait de toi un arbre. J'ai dit « Pousse, pousse et prends racine dans mon jardin, dans ma propriété à moi. Et de tes fleurs, exhale un parfum pour apaiser ma justice. » J'ai dit « Des récoltes de fruits pousseront chaque mois, et tes feuilles seront le remède d'un grand nombre. De temps en temps, je m'amuse à te tailler. Mon délice est de voir tes fleurs s'épanouir et une croissance constante de tes fruits. Seule l'eau de mon sanctuaire peut te donner croissance et vie. Moi, Yahvé, je veillerai à ce que tu prospères. Je prends plaisir à ramasser de temps en temps sur mon chemin des morceaux de bois flottants. Je peux donner vie à n'importe quoi que je ramasse sur mon chemin. Note, La vraie vie en Dieu, 13 novembre 1991, Vasula Riden. Vous avez écouté Le ciel existe, mais l'enfer aussi. Retrouvez-nous demain pour un nouvel épisode.